Bienvenue à tous sur la chaîne Christ Sauveur, un voyage spirituel qui transforme la vie de nombreuses personnes et qui va vous encourager, vous inspirer et vous rapprocher de la volonté de Dieu pour votre vie. Aujourd'hui, nous allons explorer un thème puissant et transformateur. 7 moments où Dieu te demande de te taire et quand tu dois parler avec autorité. Cet enseignement touche à la fois notre cœur et notre langue, 2 instruments puissants que Dieu veut que nous utilisions avec sagesse. Comme le dit Jacques 3,5. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Avant de commencer, prenons un moment pour nous tourner vers Dieu en prière. Seigneur, nous te remercions pour ce temps que nous passons dans ta présence. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ta parole. Montre-nous quand nous devons nous taire et quand nous devons parler avec l'autorité que tu nous donnes. Guide-nous par ton Esprit Saint pour que nos paroles et nos silences glorifient ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Dans notre monde bruyant, où tout le monde veut être entendu, il est parfois difficile de discerner quand parler et quand se taire. Pourtant, la Bible est claire. Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Ecclésiaste 3,7. Dieu nous appelle à maîtriser nos paroles, car elles ont le pouvoir de bénir ou de maudire, de construire ou de détruire. Ce voyage de 10 heures va nous plonger dans 7 moments spécifiques où Dieu nous demande de garder le silence pour entendre sa voix, éviter le péché ou protéger les autres, et d'autres moments où il nous appelle à parler avec courage et autorité pour proclamer sa vérité. Êtes-vous prêts à entreprendre ce voyage spirituel? Allons-y. Premier moment. Quand tu es tenté de murmurer. Le premier moment où Dieu te demande de te taire, c'est quand tu es tenté de murmurer ou de te plaindre. Les murmures sont ces paroles de mécontentement, de frustration ou de négativité qui sortent de notre bouche lorsque les choses ne vont pas comme nous le voulons. Peut-être murmurez-vous contre votre situation financière, votre travail, votre famille, ou même contre Dieu lui-même. Mais la Bible nous avertit dans Philippiens 2,14-15. Faites-moi toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue. Murmurer, c'est exprimer un manque de foi en la souveraineté de Dieu. Cela montre que nous ne faisons pas confiance à ses plans, même quand ils sont difficiles à comprendre. Les murmures empoisonnent notre cœur, affectent notre témoignage et peuvent même bloquer les bénédictions que Dieu veut nous donner. Une leçon biblique. Les Israélites dans le désert. Regardons l'histoire des Israélites dans Nombre 14. Après que Dieu les a miraculeusement délivrés de l'esclavage en Égypte, ils se retrouvent dans le désert et ils commencent à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Ils se plaignent de la nourriture, de l'eau et même du plan de Dieu de les conduire en terre promise. Nombre 14, 27-29 rapporte les paroles de Dieu. Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? À cause de leurs murmures, une génération entière a été empêchée d'entrer dans la terre promise. Cette histoire nous montre que murmurer n'est pas un petit péché. C'est un manque de foi qui peut avoir des conséquences spirituelles graves. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Dieu est patient et miséricordieux. Lorsque les Israélites se sont repentis, Dieu a continué à les guider et à pourvoir à leurs besoins. Une autre leçon, Job face à la souffrance. Prenons aussi l'exemple de Job. Dans Job 1 et 2, il perd tout, sa richesse,
ses enfants, sa santé. Pourtant, Job 1er 22 dit « En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'inconvenant à Dieu. Job a choisi de se taire plutôt que de murmurer contre Dieu. Plus tard, lorsqu'il commence à questionner Dieu, le Seigneur lui répond dans Job 38, lui rappelant sa souveraineté. Job se repent et dit dans Job 42:3 « J'ai parlé, sans les comprendre, de choses de trop merveilleuses pour moi, que je ne connaissais pas. » Le silence de Job face à la tentation de murmurer a ouvert la porte à la restauration et aux bénédictions de Dieu. Un témoignage fictif, l'histoire de Claire. Imaginons. Claire, une femme qui traversait une période difficile dans son travail. Elle se sentait sous-estimée, surmenée, et son salaire ne suffisait pas à couvrir ses besoins. Chaque jour, elle rentrait chez elle et se plaignait à son mari, à ses amis et même dans ses prières. Mais un jour, lors d'un culte, elle a entendu un sermon sur Philippiens 2:14. Elle a réalisé que ces murmures l'éloignaient de la paix de Dieu. Claire a décidé de se taire et de commencer à louer Dieu, même dans sa situation difficile. Elle a commencé à écrire 3 choses pour lesquelles elle était reconnaissante chaque jour. Peu à peu, elle a vu sa perspective changer. Non seulement elle a retrouvé la paix, mais Dieu a ouvert une nouvelle opportunité professionnelle inattendue. Claire témoigne aujourd'hui que se taire face à la tentation de murmurer a transformé sa vie. Quand parler avec autorité? S'il y a un moment pour se taire face aux murmures, il y a aussi un moment pour parler avec autorité. Quand Dieu vous appelle à proclamer sa fidélité, au lieu de vous plaindre, parlez des promesses de Dieu, parlez de sa bonté, même au milieu des épreuves. Psaume 34, nous encourage. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Quand vous louez Dieu au lieu de murmurer, vous parlez avec l'autorité de la foi, et cela change l'atmosphère spirituelle autour de vous. Comment se taire face aux murmures? Voici des étapes pratiques pour arrêter de murmurer et parler avec autorité. Pratiquez la gratitude. 1er Thessaloniciens 5:18 dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. » Tenez un journal de gratitude pour noter les bénédictions de Dieu. Surveillez votre langue. Proverbe 21:23 dit « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue se préserve de l'angoisse. » Avant de parler, demandez-vous « Est-ce que ceci glorifie Dieu ?» Confiez vos frustrations à Dieu. Au lieu de murmurer aux autres, parlez à Dieu dans la prière. Psaume 62:8 nous invite « Confie-toi en lui en tout temps, ô peuple, répands ton cœur devant lui. » Remplacez les murmures par la louange. Quand vous êtes tenté de vous plaindre, chantez un chant de louange ou proclamez une promesse biblique. Entourez-vous de personnes positives. Les murmures sont contagieux, mais la foi l'est aussi. Cherchez des amis qui vous encouragent à faire confiance à Dieu. Moment de réflexion et de prière. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il une situation dans votre vie où vous murmurez? Peut-être contre votre travail, votre famille ou une épreuve que vous traversez. Prenez un stylo et du papier, si vous en avez, et notez cette situation. Ensuite, priez avec moi. Seigneur, pardonne-moi pour mes murmures. Aide-moi à me taire et à louer ton nom. Remplis-moi de gratitude et de foi. Au nom de Jésus. Amen. Restez dans ce moment de prière et laissez Dieu parler à votre cœur. Deuxième moment. Quand tu veux juger les autres. Le deuxième moment où Dieu te demande de te taire, c'est quand tu es tenté de juger les autres. Il est si facile de critiquer
de pointer du doigt ou de condamner ceux qui ne vivent pas selon nos normes ou qui nous ont déçus. Mais Jésus nous avertit dans Matthieu 7, 1 à 2. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Juger les autres, c'est prendre la place de Dieu, qui est aussi le seul juge juste. Nos jugements sont souvent basés sur une compréhension partielle ou des préjugés, et ils peuvent causer du tort aux autres et à nous-mêmes. Ils nous éloignent de l'amour et de la grâce que Dieu veut que nous partagions. Une leçon biblique. La femme adultère. Dans Jean 8, 1 à 11, une femme surprise en adultère est amenée devant Jésus. Les scribes et les pharisiens veulent la condamner, mais Jésus leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Un par un, ils s'en vont. Et Jésus, au lieu de condamner la femme, lui dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jésus nous montre ici l'exemple parfait. Au lieu de juger, il offre la grâce, tout en appelant à la repentance. Une autre leçon, David et Saül. Considérons l'histoire de David et Saül dans 1 Samuel 24. Saül poursuit David pour le tuer, mais David a l'opportunité de se venger lorsqu'il trouve Saül endormi dans une caverne. Pourtant, David choisit de se taire et de ne pas juger Saül en le tuant. Il dit dans 1 Samuel 24, 12 « Que l'Éternel soit juge entre moi et toi, et que l'Éternel me venge de toi. Mais ma main ne sera pas sur toi. » David remet le jugement à Dieu, et cela lui permet de rester dans la justice et de recevoir les bénédictions de Dieu plus tard. Un témoignage fictif, l'histoire de Paul. Imaginons Paul, un homme qui avait l'habitude de critiquer les autres dans son église. Il jugeait les choix de vie de certains membres, leur façon de s'habiller ou de prier. Mais un jour, lors d'une étude biblique, il a lu Romains 14, 4 « Qui es-tu, toi qui juges le serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. » Ces mots l'ont frappé. Paul a réalisé que ses jugements étaient un péché d'orgueil. Il a commencé à prier pour ceux qu'il critiquait, demandant à Dieu de changer son cœur. Peu à peu, il a vu ses relations s'améliorer et il a trouvé une nouvelle liberté dans l'amour et l'humilité. Paul témoigne que se taire face à la tentation de juger lui a permis de devenir un instrument de paix dans son Église. Quand parler avec autorité? S'il y a un temps pour se taire face au jugement, il y a aussi un temps pour parler avec autorité, quand Dieu vous appelle à corriger avec amour ou à défendre la vérité. Galates 6, 1 nous dit « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Parler avec autorité, c'est parler avec l'amour et la vérité de Dieu, pas avec condamnation. C'est encourager quelqu'un à se repentir ou proclamer la justice de Dieu dans une situation d'injustice. Comment se taire face au jugement? Voici des étapes pratiques pour éviter de juger les autres. Examinez votre cœur. Demandez à Dieu de révéler tout orgueil ou préjugé. Psaume 139, 23 à 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » Pratiquez l'empathie. Essayez de comprendre l'histoire et les luttes de l'autre personne avant de porter un jugement. Priez pour ceux que vous jugez. Au lieu de critiquer, priez pour leur croissance spirituelle et leur bien-être. Rappelez-vous de la grâce de Dieu. Vous aussi, vous avez été pardonnés. Romains 3,23 nous rappelle « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Parlez avec amour quand c'est nécessaire.
Si vous devez corriger quelqu'un, faites-le avec douceur et humilité, comme Jésus l'a fait. Moment de réflexion et de prière. Prenons un moment pour réfléchir. Y a-t-il quelqu'un que vous avez jugé récemment? Peut-être avez-vous critiqué ses actions ou ses choix. Prenez un moment pour confesser cela à Dieu. Priez avec moi. Seigneur, pardonne-moi pour les jugements que j'ai portés. Aide-moi à voir les autres avec tes yeux d'amour. Donne-moi la sagesse de me taire ou de parler avec ton autorité. Au nom de Jésus. Amen. Troisième moment. Quand tu es tenté de mentir. Le troisième moment où Dieu te demande de te taire, c'est quand tu es tenté de mentir. Proverbe 12:22 dit « Les lèvres fausses sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » Un mensonge, même petit, peut sembler inoffensif, mais il offense la sainteté de Dieu et brise la confiance. Une leçon biblique. Ananias et Saphira. Dans Actes 5, 1 à 11, Ananias et Saphira mentent sur le prix de la vente d'un terrain, prétendant avoir donné tout l'argent à l'Église. Leur mensonge n'était pas nécessaire, mais ils ont choisi de déformer la vérité. Dieu a jugé leur péché sévèrement, montrant l'importance de l'honnêteté. Quand parler avec autorité? Parler avec autorité quand il s'agit de dire la vérité en amour. Éphésiens 4:15 nous encourage. Mais professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Si vous devez corriger un mensonge ou défendre la vérité, faites-le avec intégrité. Comment se taire face au mensonge? Choisissez le silence plutôt que le mensonge. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux vous taire. Confessez rapidement tout mensonge. Si vous avez menti, repentez-vous et demandez pardon à Dieu et aux autres. Pratiquez l'intégrité. Soyez une personne dont les paroles sont fiables, reflétant le caractère de Dieu. Quatrième moment. Quand tu veux te vanter. Le quatrième moment où Dieu te demande de te taire, c'est quand tu es tenté de te vanter. L'orgueil dans nos paroles nous pousse à chercher la gloire pour nous-mêmes plutôt que pour Dieu. Jérémie 9, 23 à 24 dit « Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. » Une leçon biblique. Nebuchadnezzar. Dans Daniel 4, le roi Nebuchadnezzar se vante de sa grandeur, disant « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Dieu l'humilie et il apprend à donner gloire à Dieu seul. Quand nous nous vantons, nous volons la gloire qui appartient à Dieu. Quand parler avec autorité? Parler avec autorité pour donner gloire à Dieu. Comme Paul dans 2 Corinthiens 10:17, « Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Témoignez de ce que Dieu a fait dans votre vie, pas de vos propres mérites. Comment se taire face à la vantardise? Donnez gloire à Dieu. Quand vous recevez un compliment, remerciez Dieu publiquement. Pratiquez l'humilité. Philippiens 2:3 dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Redirigez la conversation. Si vous êtes tenté de vous vanter, parlez des bénédictions de Dieu ou des mérites des autres. Cinquième moment. Quand tu es en colère, le cinquième moment où Dieu te demande de te taire, c'est quand tu es en colère. Jacques 1, 19 à 20 nous exhorte.